Et bienvenue dans ce QCM numéro 5 pour réussir ton CQB APS. Nous allons procéder à 20 questions. Chaque question doit être répondue en 20 secondes. Et si tu es prêt, on commence. Question numéro 1, à quoi sert l'alarme générale sélective? Réponse numéro 1, à informer les pompiers. Réponse numéro 2, à informer le PC pour effectuer une levée de doute. Réponse numéro 3, à prévenir une catégorie de personnel. Réponse numéro 4, à prévenir le directeur. Et la réponse est bien sûr à prévenir une catégorie de personnel. Question numéro 2, une consigne pour entrer dans un local où il y a des matières toxiques entreposées en permanence est une consigne ponctuelle, particulière, spéciale ou générale. Et la bonne réponse est une consigne particulière. Question numéro 3, doit-on obligatoirement déclencher l'alarme incendie afin de prévenir les occupants d'un attentat? Réponse numéro 1, oui, dès que j'entends des coups de feu. Réponse numéro 2, oui, même si les consignes de l'établissement ne le mentionnent pas. Réponse numéro 3, non, ce n'est pas préconisé car cela provoquerait un regroupement de personnes. Réponse numéro 4, oui, dès lors que le doute subsiste. La bonne réponse est non, ce n'est pas préconisé car cela provoquerait un regroupement de personnes. Question numéro 4. Lors d'une ronde, vous trouvez un document avec l'inscription confidentielle sur la photocopieuse. Que faites-vous? Vous demandez au PC sécurité de prévenir un responsable du site. En réponse 2, vous le laissez sur la photocopieuse. En réponse 3, vous demandez l'intervention de la police. En réponse 4, vous l'ouvrez pour vous aussi être informé. Bien sûr, on va demander au PC sécurité de prévenir un responsable du site. Question numéro 5. Vous intervenez sur un feu d'armoire électrique. Quelles précautions devez-vous prendre? Réponse numéro 1. Vérifier que l'extincteur utilisé est âgé plein. Réponse numéro 2. Couper l'électricité. Réponse numéro 3. Contacter préalablement le fournisseur d'électricité. Réponse numéro 4. Mettre un appareil respirant isolant. Et la bonne réponse est bien sûr, on coupe toutes les sources d'énergie avant d'intervenir sur un feu. Donc là, la source d'énergie est électrique. Question numéro 6, en cas de départ de feu, quelle doit être l'attitude de l'agent de sécurité? Réponse numéro 1, attendre l'arrivée des pompiers pour évacuer. Réponse numéro 2, tenter l'extinction du départ de feu. Réponse numéro 3, ouvrir les portes et les fenêtres avant d'évacuer. Réponse numéro 4, fermer toutes les portes. Et la bonne réponse était de tenter l'extinction du départ du feu et bien sûr fermer toutes les portes si elles sont coupées. Question numéro 7, quelle est la distance d'attaque préconisée d'un extincteur à eau? Est-ce que c'est environ 1 mètre? Est-ce que c'est de 2 à 3 mètres? Est-ce que c'est de 3 à 4 mètres? Ou est-ce que c'est de 4 à 5 mètres? Et la bonne réponse est d'environ 2 à 3 mètres. Question numéro 8. Que doit faire un agent de sécurité lorsqu'il arrive sur son lieu de travail? En 1, faire une ronde. En 2, nettoyer le poste de travail. En 3, faire sa prise de service. En 4, allumer son ordinateur. Et la bonne réponse est bien sûr de faire sa prise de service. Question numéro 9. Dans quelles conditions un APS peut-il être amené à appréhender un individu? En 1, l'individu est sur le site pendant les heures d'ouverture et ne respecte pas le règlement intérieur. En 2, l'individu paraît suspect en ressortant du site sans dire au revoir. En 3, l'individu commet un délit ou un crime sur site. En 4, l'individu refuse d'ouvrir son bagage à l'entrée de l'établissement. Et bien sûr, la réponse est l'individu commet un délit ou un crime sur site. Question numéro 10. Un attentat aveugle est dirigé vers les organismes d'importance vitale, les OIV, est dirigé vers un monument important du pays, ne vise que les autorités d'État ou ne vise personne en particulier. Et la bonne réponse est qu'un attentat aveugle ne vise personne en particulier. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne bien sûr et activer la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications. Nous publions une vidéo tous les 3 jours. Petite information pendant que vous activez tout ça, si vous connaissez une société de sécurité, un surplus, un équipementier de sécurité, une salle de sport, un centre de combat ou toute autre société qui souhaite devenir partenaire de notre travail pour avoir plus de visibilité commerciale, elle peut nous contacter à l'adresse suivante, opération@soprotec.net. Ça y est, vous avez liké? Allez go, on finit ce questionnaire.
Missionnaire avec force, un grand merci à tous. Question numéro 11. Pour procéder à des palpations de sécurité sur les personnes, de combien de temps d'expérience professionnelle devez-vous justifier? Est-ce que c'est 3 ans? Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Ou est-ce que la carte APS suffit? En effet, la carte APS suffit. Question numéro 12. Le service d'ordre interne est obligatoire lors d'une manifestation sportive. En 1, oui à partir de 150 personnes. En 2, oui à partir de 3000 personnes. En 3, oui à partir de 1500 personnes. Ou en 4, oui à partir de 300 personnes. Et la bonne réponse est 300 personnes. Question numéro 13. La palpation de sécurité doit être faite avec des gants de sécurité. En 1, oui, c'est obligatoire. En 2, oui, uniquement pour la palpation d'un homme. En 3, oui, uniquement pour la palpation d'une femme. Et en 4, c'est fortement conseillé pour la protection de l'agent. Donc bien sûr, c'est fortement conseillé pour la protection de l'agent. Question numéro 14. Pouvez-vous appréhender un individu qui vient de dégrader un produit et dont l'article n'est plus vendable? En 1, non, j'appréhende uniquement pour flagrant délit. En 2, oui, je peux appréhender pour dégradation volontaire. En 3, oui, je peux appréhender et faire payer 3 fois le montant. En 4, non, j'appelle la police. En effet, vous pouvez appréhender pour dégradation volontaire. Question numéro 15. Lors d'une appréhension, quelles précautions doit-on prendre dans le local d'appréhension s'il n'est pas équipé d'une caméra? Réponse numéro 1, être accompagné par un autre APS ou un collaborateur client. Réponse numéro 2, disposer de menottes pour maîtriser l'appréhendé. Réponse numéro 3, inscrire les faits dans le cahier des consignes. Et réponse numéro 4, ne pas entrer dans ce local. La bonne réponse était être accompagné par un APS ou un collaborateur client. Question numéro 16. Combien de temps au maximum avez-vous pour acquitter le processus d'alarme d'évacuation générale avant qu'elle ne se déclenche? Est-ce que c'est 3 minutes? Est-ce que c'est 5 minutes? Est-ce que c'est 10 minutes? Ou est-ce que c'est 15 minutes? Et la bonne réponse était 5 minutes. Question numéro 17, la première équipe spécialisée dans les interventions antiterroristes est présente dans le but de neutraliser les tireurs actifs, de secourir les victimes, d'évacuer les blessés ou de prendre des photographies de la scène pour récupérer un maximum de preuves. En effet, elle est présente dans le but de neutraliser les tireurs actifs. Question numéro 18. Sur votre GTB GTC, vous recevez une alarme de surchauffe au niveau de la chaudière. Quelle est votre première action? Est-ce que vous appelez les services de sécurité? Est-ce que vous arrêtez le signal sonore de l'alarme? Est-ce que vous appelez le technicien compétent ou est-ce que vous coupez la chaudière? En effet, vous arrêtez d'abord et avant tout le signal sonore de l'alarme. Question numéro 19. Qu'est-ce que l'état d'urgence? Est-ce que c'est un régime totalitaire qui octroie les pleins pouvoirs au président de la République? Est-ce que c'est un régime exceptionnel qui permet à l'État français de gérer une crise? Est-ce que c'est un régime continu servant à instaurer un climat de sécurité au peuple? Est-ce que c'est un régime qui donne des pouvoirs supplémentaires aux agents de prévention et de sécurité? Et la bonne réponse était c'est un régime exceptionnel qui permet à l'État français de gérer une crise. Question numéro 20, il est 18h et la standardiste est partie. On vous demande Madame Beauvais au téléphone et il vous est impossible de la joindre. Que faites-vous? Réponse numéro 1, vous raccrochez après avoir indiqué que Madame Beauvais n'est pas joignable. Réponse numéro 2, vous demandez à votre interlocuteur de rappeler ultérieurement. En 3, vous communiquez son numéro de téléphone personnel. Ou en 4, vous laissez sonner le téléphone dans le bureau de Madame Beauvais. Et la bonne réponse est vous demander à votre interlocuteur de rappeler ultérieurement. Dis-moi dans les commentaires comment tu progresses avec mes séries de QCM. Je sais qu'elles ne sont pas évidentes, mais si tu les fais intensément, tu vas faire vraiment la différence avec les personnes qui n'ont pas fait de QCM. N'hésite pas à refaire chaque série 2 ou 3 fois pour bien les mémoriser. Partage-moi toutes tes impressions et partage-les aussi dans ton école, bien sûr. Un tips, va dans les bouquins à chaque réponse qui n'est pas claire. Ta progression va être super rapide. N'oublie pas, si tu connais quelqu'un qui veut être partenaire de la chaîne, soprotech.net/partenaire. Et du coup, il pourra rejoindre la team Soprotech. Bien sûr, tous ces exercices QCM sont à titre d'entraînement uniquement. Il vous est conseillé de vérifier toutes les réponses. Pour optimiser l'utilisation de ces QCM, n'hésitez pas à aller chercher à quoi correspondent également les autres réponses. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire sur l'adresse mail opération@soprotech.net. Nous mettrons à jour nos vidéos dès que possible si des bugs sont détectés. Excellent examen à vous et à très bientôt dans la team Soprotech.